Bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, les leaderships des Live 123 rencontrés, ces cadres à Bukavu, réaffirmant la protection des civils à Uvira et soulignent la capacité de l'armée révolutionnaire congolaise à réagir si nécessaire. Le chef du groupement Kanyabayonga en territoire du Lubero a été assassiné par des miliciens Maïmaï dans la nuit du 21 au 22 janvier. Un assaillant a été blessé sur place. Merci de suivre Kivu Morning Post. Après cette virgule, les détails. Les leaderships de Live 123 a rencontré le cadre politique et militaire le 21 janvier 2026 à Bukavu. Il a réaffirmé sa détermination à protéger les civils et évoqué la situation sécuritaire d'Uvira. Corneille Nangaa a salué l'engagement des cadres appelés à l'unité et précise que le retrait des troupes d'Uvira vise une désescalade pacifique tout en rappelant la capacité de l'armée révolutionnaire congolaise à réagir si nécessaire. Mesdames et messieurs, chers camarades, parallèlement aux efforts soutenus déployés en matière de sécurisation, le gouvernement provincial a engagé des actions structurantes et stratégiques en faveur de la relance économique et de l'amélioration durable du cadre de vie des populations. Lèvons-nous donc, camarades, avançons avec courage et lucidité. Bâtissons ensemble et sans relâche, à travers notre lutte révolutionnaire, un Congo digne, uni et prospère. Plusieurs séminaires et ateliers de renforcement des capacités ont été organisés dans les domaines de finances, dans les domaines d'administration, dans les domaines de communication, dans les domaines de renseignement et de sécurité. L'AFCM 23 a prouvé qu'en formant l'homme, on peut arriver à transformer la société, et raison pour laquelle partout où nous passons, il y a une marque indélébile qui manifeste un changement radical de l'obscurité vers la lumière. Ya kwanza mimi nafurahi kuwa nasimama na nyinyi leo. Ni kitu ambacho kilikuwa hakiwezi kuwezekana, lakini leo kimewezekana. Ni kitu ya kushukuru Mungu. Ya pili ni kuwashukuru nyinyi wote, cadres wote ambao mko active kuanzia corridor politiki hadi chini. Kazi ambayo mnafanya ni kazi kubwa, kazi ya kukomboa nchi yetu na wananchi wetu. Ya pili nashukuru jeshi letu, kazi ambayo wanafanya kazi kubwa sana usiku na mchana, kuanzia kwa viongozi wao juu hadi chini. Wanafanya kazi kubwa sana, na ndio maana leo imewezekana tukae hapa. Hii nchi yetu kila maana nasema ni nchi ambayo imeharibika muda mrefu, vitu vyote vimeharibika, ambao njia hii pekee yake ambao chama cha FCM 23 na jeshi lao ARC njia ambayo wameamua ndio njia moja pekee ambayo inawezekana kukomboa hii nchi na wananchi wake. Mesdames et messieurs, je voudrais au nom du Conseil de l'Alliance, premièrement rendre grâce à Dieu qui a permis que nous soyons aujourd'hui à Bukavu, au Sud Kivu. Ainsi, nos hommages vont à son état-major ou de son état-major jusqu'aux soldats de rang, ainsi qu'à toutes nos forces de défense et de sécurité, où qu'ils sont, pour le travail qu'ils abattent pour la libération de notre pays. Nous avons accepté de nous sacrifier pour les autres. Nous avons une cause noble, et cette cause qui nous permet d'avancer. Et notre vocabulaire, c'est avancer. Avancer jusqu'à la libération totale du Congo. Vous avez attendu ces derniers jours de Uvira, 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 Uvira. Ah, pale njo. Munataka nini? Munataka turudie? Ah. Ata leo. Nous nous sommes retirés d'Uvira de bonne foi, parce qu'il nous a été demandé, plusieurs fois retirés. Et nous le faisons toujours pour montrer notre bonne foi. Que l'AFC, nous ne sommes pas des vata-guerre. Nous sommes épris de paix, mais que nous avons des raisons qui font que qu'on résolve ces causes
et que cela s'arrête. Cela ne nous a pas empêché à chaque retrait de nous assurer. C'est dans cette même logique que nous nous sommes retirés d'Ouvira. Ce qui est sûr, vous avez une armée. Et si nous disons aujourd'hui que nous rentrons sur Ouvira, nous rentrerons. Nous avons toutes les capacités possibles, mais ce n'est pas ça notre finalité. Le chef du groupement Kanyabayonga dans les territoires de Lubero, comme je l'ai dit au sommaire, a été assassiné dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 janvier 2026. Selon des sources locales, le responsable administratif sous la F-123 aurait été tué par des miliciens Maïmaï qui se sont volatilisés et l'assaillant aurait été blessé. Suivant ces témoignages sous couvert d'anonymat. Bon, nous allons quand même un peu bien au rythme du moment. Oui, c'est confirmé. Il a été assassiné la nuit du 22 heures chez lui à la maison avec son épouse. Il toquait les bandits, le garde du corps aussi a été blessé au niveau de la jambe. Il est à ce moment-ci au centre de santé, c'est promis, toujours à Kanyabayonga. Bon, par le dire, soi-disant que ce sont des groupes, ce sont des jeunes garçons maïmaï qui se trouvent dans la zone d'Ito. Mais c'est ce qu'on est en train de parler. Mais il y avait même un bandit qui a été blessé peut-être par balle. En arrivant au cours de chemin vers Branguiza, il a succombé aussi. Maintenant, puisqu'il est déjà mort, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut demander le cadavre, mais le cadavre est là, mais on suppose qu'il était parmi les assaillants là qui sont venus tuer les chefs. C'est Muhindo Mungumwa Claude. Bon, dit-on, il y a un bandit là qu'on n'a pas encore voulu même officialiser. C'est encore dans l'anonymat. Dans la province du Haut-Katanga, les travaux de démolition, de construction anarchique dans la concession de la RVA près de l'aéroport de Luano à Lubumbashi ont débuté ce mercredi. L'opération s'est déroulée en présence du gouverneur intérimaire, de forces de sécurité et du maire de la ville. Reportage. Toutes les constructions érigées dans la concession de la régie des voies aériennes RVA aux abords de l'aéroport international de la Luano sont désormais concernés par une vaste opération de démolition. Cette opération, menée sur l'instruction de la hiérarchie, a été officiellement lancée ce mercredi 21 janvier 2026 en présence du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, et de l'ensemble des membres du comité provincial de sécurité, composé notamment des responsables de la police, de l'armée et des services spécialisés qui assurent l'encadrement de l'opération afin d'éviter tout débordement. Sur le terrain, les engins sont entrés en action. La clôture construite autour du terrain du foot du camp RVA a été la première cible. L'opération va se poursuivre et toutes les maisons, sans exception aucune, seront démolies, quels que soient les rangs de ses occupants. L'objectif est de remettre la RVA dans ses droits et aussi libérer de l'espace aéroportuaire occupés illégalement par les habitations et des constructions anarchiques et ainsi garantir la sécurité des avions et leurs passagers selon les normes internationales de sécurité et de la protection des infrastructures aéroportuaires et surtout permettre au gouvernement congolais de concrétiser son projet de modernisation en cours de l'aéroport international de la Luano. Quittons le Haut-Katanga, direction le Lualaba. La RDC a inauguré 3740 km des rails évalués dans la province du Lualaba à 37 millions de dollars. Jean-Pierre Bemba a ouvert cette déviation ferroviaire pour les transports de minerais. La CNCS souligne que cette voie favorise le développement commercial du pays. Suivez en image. D'après Pierre Kaboussongue, PCA de Gazebo Congo SRL, cette déviation ferroviaire de 4 km en voie générale, avec une vitesse moyenne de circulation de plus de 70 km par heure, est une première en République démocratique du Congo. Elle démontre à suffisance que l'expertise en matière de construction ferroviaire est une réalité en RDC à travers Gazebo Congo SRL, une société congolaise qui vient de réaliser ce projet. Il revient ici sur les prouesses réalisées lors de la construction de cette nouvelle voie ferrée. Comme il
Il s'agissait d'une déviation de la voie ferrée initiale et TFM voulant exploiter les gisements minéraux situés sous l'ancienne voie ferrée, nous avons dû excaver une partie de la montagne pour obtenir la pente nécessaire aux opérations ferroviaires sur une longueur de 3 km et dont la profondeur maximale dépassait 35 mètres. La construction d'un faisceau des divers ouvrages de drainage de 25 km pour ramener les eaux vers la rivière d'Ipeta, sécurisant ainsi les talus et la plateforme de la voie ferrée, l'aménagement d'un bassin de collecte d'eau de 10 millions de litres servant des tampons supplémentaires, la construction d'un passage à niveau de plus de 80 tonnes permettant l'accès des camions de mines de TFM sans endommager la voie. Li Leizong, CEO de Tenke-Fungurume Mining, a souligné que la concrétisation de ce projet vient transformer leur configuration logistique et le transport des minerais. Il permet à TFM d'accroître son exploitation minière. L'exploitation de ce projet transforme durablement la configuration logistique et le transport de la zone, tout en permettant à TFM d'accroître l'efficacité et la qualité de son développement minier. Cette déviation est un maillon important de notre plan minier global. Toutefois, TFM est plus qu'une mine. En tant qu'entreprise citoyenne responsable, nous menons nos opérations dans le strict respect des normes nationales et internationales, afin de répondre en toute responsabilité à nos engagements auprès de notre communauté haute et auprès de toute la nation. Constant Omari, président du comité de pilotage du projet RR2, a remercié Tenke-Fungurume pour le sacrifice financier consenti pour la réalisation de ce projet. 37 millions de dollars américains ont été décaissés pour la construction de cette nouvelle voie. Il a indiqué que les exécutants ont recouru à toutes les techniques existantes dans la construction des voies ferrées pour la construction de cette nouvelle déviation. Construire 3 km 740 de nouvelles voies ferrées semble peu, mais la complexité liée au climat de cette contrée, à son relief, à la piézométrie et à la diversité des natures des roches été rencontrées, ont permis le déploiement de la quasi-totalité des techniques auxquelles on recourt dans la construction d'une nouvelle voie ferrée. Cette expérience a été enrichissante aussi. Je suggère humblement à votre Excellence de lancer une étude pour la création d'un fonds minier pour la relance des chemins de fer du Congo. Les besoins sont pressants et palpables. L'expertise nationale est disponible. Nous devons lutter pour faire face à la projection d'augmentation de la production minière nationale évaluée dans un avenir proche à 5 millions de tonnes par an. La route ne pourra pas absorber tout ce trafic. De son côté, Fabien Moutombre, directeur général de la SNCC, bénéficiaire de la nouvelle voie ferrée, a indiqué qu'avec la réalisation de ce projet, la RDC accède à un processus de développement commercial et la SNCC améliore sa vitesse commerciale. Les pays accèdent à un processus de développement avec ça. Ça nous fait 15 millions de tonnes import-export. Le pays gagnera beaucoup. Qu'est-ce que la SNCC va gagner? Sur cet espace, nous récupérons 70 km/h comme vitesse commerciale. C'est énorme pour nous. La SNCC avec Tenke-Fungurume, nous nous sommes entendus. Les minéraux de Tenke-Fungurume vont commencer à passer majoritairement par la SNCC. Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, a souligné que l'ouvrage inauguré constitue un levier déterminant de développement et un maillon essentiel de la chaîne logistique minière industrielle et commerciale qui va relier le Lualaba aux marchés régionaux et internationaux via le corridor de Lobito. Dans la ville-province de Kinshasa, 5 policiers impliqués dans l'affaire Zoae Chombo Tikaye Akende ont comparu devant les tribunaux militaires de Kinshasa en Jili. 3 ont été condamnés à 3 ans de servitude pénale, 1 à 12 mois avec sursis, 1 a été acquitté. Après la diffusion de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et suscitant l'indignation au sein de l'opinion publique, au total, 5 policiers entonnant cette chanson faisant l'apologie de l'extorsion des téléphones portables des citoyens ont comparu ce mardi 20 janvier 2026 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, siégeant en procédure de flagrance. Au cours de ce procès, débuté le jeudi 15 janvier 2026, ces agents de l'ordre ont été reprochés pour s'être filmés et avoir diffusé cette vidéo au contenu jugé attentatoire à l'éthique et à la discipline au sein de la police nationale congolaise. Pour ce faire, 3 d'entre eux
ont été condamnés à 3 ans de servitude pénale principale assortie du paiement de frais d'instance fixés à 200 000 francs congolais chacun. Par conséquent, les condamne de la manière suivante. Condamne le prévenu Touzolam à 12 mois, assorti d'un sursis de 12 mois. Condamne aux frais de justice. Condamne le prévenu Kiadia, le prévenu Kabamba et le prévenu Sindan à 3 ans de servitude pénale principale. Par ailleurs, le prévenu Kassongo, poursuivi pour non-dénonciation d'une infraction, a été acquitté, alors que le prévenu Touzolana, poursuivi pour le même fait, a été reconnu coupable et condamné à 12 mois de servitude pénale avec sursis. Par ces sanctions disciplinaires, le ministère de l'Intérieur et Sécurité dirigé par le vice-premier ministre Chabani réaffirme la volonté du gouvernement congolais à bâtir une police professionnelle, de proximité et respectueuse des droits humains. Nathanaël Onokomba, détenu depuis 12 janvier à Andolo, a été auditionné par un magistrat à l'auditorat militaire. Sa défense a contesté la validité de procès-verbaux du CNC, a demandé sa libération immédiate, estimant que les faits révèlent de la liberté d'expression. Nous avons assisté notre client ce matin. Il a enfin été présenté devant un magistrat venu de l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa-Gombe. Et il a été entendu en présence de ses avocats. Le premier élément à relever, c'est les irrégularités ayant entouré son arrestation. Et consécutivement à cela, nous avons exigé à ce que soit considéré comme nul et de nul effet tous les procès-verbaux qu'on lui a fait signer de force sous pression et sous torture au niveau du Conseil national de cyberdéfense. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a répondu aux questions du magistrat. Et son audition a porté sur ses opinions médiatiques, notamment les tweets dans lesquels il a paraphrasé de manière sarcastique l'accord de Washington. Et voilà, tout a tourné autour de ça. Et il a répondu très clairement qu'il s'agissait d'un tweet qui a paraphrasé l'accord et que ce n'était pas une affirmation venant de lui. Et puis voilà, à la fin, il a demandé qu'on les remette en liberté. Sa fuite n'est pas à craindre. Et même les éléments qui sont mis à sa charge, lui qui est un civil non armé, rentre dans le cadre de ses opinions individuelles et personnelles dans l'exercice des droits et libertés qui lui sont garantis par la Constitution. Et nous nous sommes limités là, et voilà, nous attendons quelle sera la décision que les magistrats instructeurs va prendre dans le cadre de ces dossiers. Mais nous restons confiants et sereins que sa place n'est pas en prison, sa place c'est parmi les siens à la maison et qu'il sera très rapidement relaxé, et que s'il y a des éléments sérieux qui pèsent à sa charge, on pourra l'inviter et il pourra continuer à se présenter, mais sans rester en détention là où il se trouve. Voilà. Et c'est tout pour l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.